Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy. Alors celui-ci il est sorti, il me semble, peut-être fin du mois de mai 2021. En tout cas, c'était le plan, je me souviens y être allé, ne pas l'avoir trouvé, et je dois vous avouer que j'ai un peu perdu le fil, donc je ne sais pas exactement quand il est sorti celui-ci. En tout cas, on l'a pas encore fait sur la chaîne, donc bah, c'est l'occasion de s'y mettre. Et donc écoutez, on va là encore découvrir ensemble dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, eh bien, ce qu'il contient. Alors ça déjà, effectivement, ça va partir un peu en arrière. On va aussi essayer de retirer proprement euh, le petit voilà, scotch, la petite colle à l'arrière. Je vous rappelle aussi que vous aurez une carte, alors je vous la montre tout de suite, hein, carte édition limitée bien évidemment, donc c'est la carte or numéro 16. Effectivement, c'est Jade d'or qui fonctionne plutôt bien, donc Jade en version Legacy 10 ans, ou Golden Legacy, hein, donc la légende dorée. Donc voilà un peu la carte, et bien évidemment, il n'y a pas qu'une carte, hein, vous l'aurez compris, il y a aussi des petites figurines qu'on va ouvrir ensemble tout de suite, même si bon là encore, il n'y a pas vraiment de construction à faire, hein, je veux dire, ça parle, la boîte est transparente, on voit clairement de qui et de quoi il s'agit. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont toujours pas compris, ne vous inquiétez pas, on va y venir. Donc, deux figurines, et pour une fois, dans du Legacy, pas forcément des figurines qu'on a déjà eues. Alors, il y en a une, je ne suis pas entièrement sûr que vous avouez, mais l'autre, par contre, effectivement, on n'a pas encore eu. Donc, d'un côté, vous aurez un ninja et un antagoniste. Au niveau du ninja, comme vous pouvez le voir, c'est notre ninja vert qui va nous faire le plaisir d'être là. Donc, c'est forcément le Lloyd, hein, comme on dit dans le film, ou Lloyd, tout simplement, comme on ne dit pas dans le film. Quoique si je pense qu'il n'y a que Garbado qui l'appelle le Lloyd dans le film. Donc voilà effectivement pour notre ami Lloyd. Alors il est en tenue Legacy, comme on peut le remarquer. Hop, avec la petite tête avant-arrière et aussi bien sûr l'imprimé à l'arrière, hein. Je vous rappelle que ces tenues sont inspirées des tenues un peu DX Dragon Extreme 2011, même si à l'époque effectivement Lloyd n'était pas encore un ninja en 2011. Donc c'est un peu entre guillemets un retour en arrière entre guillemets. J'ai pas le terme. Je veux dire rétrospective, mais c'est pas le terme rétrospectif que je cherche. En tout cas, voilà. Et donc, on va quand même être un peu plus menaçant, en mode agreux-greux. Et donc, voilà. Alors, Lloyd Legacy, peut-être pas la plus commune des figurines Legacy 2019. Après, honnêtement, vous pouvez la trouver en toupie. Donc, au final, bon, elle n'est pas non plus si rare que ça, hein. Voilà. Elle est peut-être juste un peu moins commune que d'autres figurines de ninja. Comptera le nom, Kai. Voilà. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'embrouille. Prochaine figurine qui, elle, par contre, est un poil plus intéressante, je trouve en tout cas, c'est effectivement le fantôme. Donc ça, effectivement, c'est des nouveaux types de fantômes. Alors de base, les fantômes, hein, sont apparus bien évidemment en 2015 avec la seconde vague Possession. C'était la saison 5, si je ne m'abuse. Et donc là, effectivement, Legacy, je vous rappelle, hein, c'était un peu une vague, un sous-thème Best of Ninjago. Et donc on a eu à nouveau les fantômes en version remaniée, en version refaite, à partir de ce début d'année 2021. Et donc ça, c'est effectivement un fantôme qu'on pouvait trouver dans le Epic Battle Set entre Call contre le fantôme. Un fantôme aussi donc qu'on peut retrouver maintenant dans le modèle 4 du Final Flight of Destiny's Bounty, hein, voilà, donc qui est sorti dans la vague d'été 2021. Et donc c'est assez intéressant de noter qu'effectivement c'est un personnage qui de base n'avait pas de nom, mais effectivement dans le Final Flight of the Destiny's Bounty, on lui donne un nom, c'est Karen. Voilà. Donc Karen c'est quand même généralement un prénom de fille, donc on peut supposer effectivement que c'est une dame fantôme qu'on a ici. Or auparavant, je crois qu'on avait peut-être que Bancha qui était défini comme tel. Bref. Donc effectivement, elle vient avec exactement les mêmes accessoires que dans le comment dirais-je que dans l'Epic Battle Set. Il n'y a aucune différence. Et donc c'est plutôt cool parce qu'effectivement les fantômes pour l'instant sont relativement rares, hein. Vous en avez un dans l'Epic Battle Set, deux dans le Mecha Titan de Zane, ainsi que un dans le set Legacy que je viens de vous citer. Donc ça en fait quatre. Là ça fait un cinquième, ce qui est plutôt cool effectivement pour ceux qui voudraient
continuer leur armée de fantômes, même si je suis sûr qu'on retrouvera des fantômes s'il y a une vague Legacy en 2022, vu que ça semble être effectivement assez logique que Lego parte dans cette direction. En attendant, voici donc eh bien, les deux figurines de ce numéro. Voilà, donc ce qui est plutôt cool, ça change un peu effectivement des quelques redites qu'on a eu récemment avec des cailles, avec des hooks, des carmadons, des serpents de l'enfer. Là, au moins, effectivement, on respire un peu plus la nouveauté. Et donc, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Alors, par contre, je pense qu'il ne faut pas quand même avoir un meilleur. Alors, c'était blanc. Non, ok, d'accord. Je pensais qu'on allait avoir une lumière un peu plus chaleureuse, mais non, rien à y faire. Ok, donc voilà pour les deux figurines de ce numéro. N'hésitez pas bien sûr vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va passer au magazine en lui-même, comme d'habitude. Hop là. Et vous m'excuserez, c'est des petites bandes qui passent effectivement au niveau de la caméra, ça c'est une question de lumière. J'ai fait les réglages avant la vidéo, mais j'ai l'impression que ça a un peu pas bien passé, donc je m'excuse pour ça. Mais c'est pas grave, on va plutôt continuer avec le magazine, que vous pouvez bien voir, j'en suis sûr. Et donc, justement, que contient ce nouveau magazine Lego Ninjago Legacy, qui d'ailleurs, je vous rappelle, coûte 6,99 et trouvable bien sûr en marchand de maison de la presse, etc., rayon presse, ce genre de choses-là, bureau de tabac qui fait aussi presse. Et donc, oula, quoi? Ah ok, d'accord, oui, donc vous avez un petit décor à découper et à plier. Alors par contre, ça fait que vous n'avez plus de couverture, ce qui est un peu étrange, mais pourquoi pas. Je suppose que quand on a un enfant, on n'a pas forcément des fois envie de collectionner ces magazines tels quels. Donc oui, vous avez effectivement, bah, on dirait un peu le décor des marais, non? J'aurais presque dit que c'était les marais des guerriers vermillons, mais c'est dans les égouts. Donc là, on dirait plus les marais dans lesquels vont les ninjas, je pense, dans la saison 1, à un moment avec les serpents. Voilà, et donc vous avez aussi des personnages à découper au cas où effectivement vous n'auriez pas de figurines Lego Ninjago. Bon après, j'en doute, rien qu'avec le magazine, vous en avez deux, mais bon voilà, vous avez des petites figurines en carton au pire comme ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la petite bande dessinée effectivement qui commence direct avec Lloyd qui a le seum, comme disent les jeunes. Oh, regardez ça un peu. Le retour du bateau fantôme qui était présent dans la ville de Styx en 2015. Bon, là encore, je suppose que là, ce sera lié avec la. Bah tiens, il y a même Call Fantôme, tiens. Ok. Ah, peut-être que c'est une histoire. Ah ça, le Bounty deuxième version revient de son expédition au tombeau du premier maître du Spinjitzu. Ok. Alors ça, par contre, c'est pas le Bounty deuxième version, hein. Ça, c'est la première, si je ne me trompe pas, hein. Bref, peu importe. Donc c'est peut-être une histoire flashback en effet. Ah oui, c'est même la tenue de Nia dès l'époque. Ok, d'accord. Donc effectivement, c'est une histoire qui se passe avant. Je vous avoue que effectivement, j'ai toujours pas pris le temps de lire les bandes dessinées. Je sais pas si les anciennes bandes dessinées Lego Ninjago Legacy se passaient aussi à l'époque ou si c'était des trucs entre guillemets dans le présent. Oh bah tiens, c'est un peu un dessin, une illustration du premier dragon de Jay 2011. Plutôt cool, hein? Ah, ça peut quoi? La bande dessinée continue. Là encore, je ne vous spoil pas. Oh, ouais, j'ai l'impression qu'on a un chouette poster. Alors bon, on a un poster relativement classique, mais plutôt cool de Kai en version Golden Legacy, donc avec sa tenue de 10 ans. Voilà, et vous avez l'espèce de sceptre de feu derrière. Et par contre, ici, on a les maîtres du Spinjitzu. Donc on a un chouette effet, un chouette filtre avec des couleurs, comme vous pouvez le voir. Et il rend plutôt bien, je trouve, très coloré. J'aime beaucoup ce poster en tout cas. Voilà. Alors par contre, ça me tue parce que dans la bande dessinée, il y a tout en fait. Il y a des tenues Legacy, il y a aussi des tenues genre, bah, pas du tout Legacy en fait. Pourquoi pas mis juste toutes les tenues de base de l'époque, vu qu'ils l'ont fait pour Nia? C'est bizarre ça quand même, non? La page de l'abonnement. Parade de feu, c'est quoi? C'est un jeu ou pas ça? Ah oui, c'est d'accord, il faut reconnaître où sont les adversaires planqués dans la tornade de feu. Les ennemis de Ninjago, partie 11, les guerriers fantômes. Donc forcément, bah, je suppose qu'on vous montre un fantôme, effectivement. Voilà, celui que vous allez avoir dans le magazine. Et quelques autres, effectivement, même si là encore, c'est assez... Les fantômes, on va pas se mentir, c'est peut-être là où il y a le plus grand nombre d'ennemis uniques.
Et là, visiblement, ils ont fait vite fait, hein. Il y a l'archer de l'âme, il y a le maître de la faux, et ce qui est normal, vu qu'effectivement, c'est les deux seuls personnages nommés qui sont réapparus en Legacy pour l'instant. Donc je suppose que c'est pour ça qu'ils sont là, à part bien sûr Moreau, qui est là, lui, effectivement, ça c'est indiqué version de 2015. L'Académie de Wu, leçon 3, l'énergie. Je me souviens pas de la. Je me souviens même plus de ça, mais c'est pas grave. Et donc là, effectivement, c'est Lloyd, je suppose. Et donc l'énergie qui est exprimée, son pouvoir, son élément, c'est un peu particulier. Un petit jeu. Duel épique, pas forcément toujours avec les fantômes, donc toujours avec Lloyd, Moreau, contre qui? Moreau contre Lloyd, effectivement. J'allais dire. Mais je n'étais pas sûr parce qu'au final, Moreau gagne relativement rapidement son duel avec Lloyd. Et après, bon, bah, vous avez un peu quand même la prééminente. C'est son nom, logiquement, non? Est-ce qu'il est écrit ou pas? La très puissante, d'accord. Dans le magazine, en tout cas, ça s'appelle la très puissante. Mais je crois, je sais même pas si c'est la très puissante ou la prééminente dans la série télévisée. Je me souviens plus en français. Des jeux, une double page pub, donc ce sera sur le Ninja Charger X1 en version Legacy, donc sorti en début d'année. Jeu sur une double page. Et donc effectivement, la prochaine fois, donc le 30 juin, donc ce qui est passé, et donc effectivement, ça on le verra très rapidement, ce magazine, ne vous inquiétez pas, on aura donc Jay contre Aizor. Donc là encore, la figurine de Jay, je pense qu'on l'a déjà eue par le passé. Celle d'Aizor, par contre, elle est nouvelle, donc c'est plutôt cool, enfin elle est nouvelle, dans le magazine en tout cas, parce qu'effectivement, après, sinon vous pouvez la trouver effectivement dans des modèles Legacy, un vague 1, il n'y a pas vraiment à revenir là-dessus. Et il reste une petite pub pour le magazine normal, et à l'arrière, des pubs pour les jouets donc de Lille. C'est vrai qu'effectivement, on est toujours au niveau de Lille inconnu là pour l'instant. Or, forcément, dans le magasin, bah, la nouvelle vague est arrivée, quoi. Donc Lille, c'est un peu passé, comme dirait l'autre, même si bon, les modèles, bien sûr, restent de qualité. Apparemment, une question de retard ou je ne sais quoi, hein. Un bon modèle Lego reste un bon modèle Lego, même si vous l'achetez 10 ans après. Donc, je peux vous dire que oui, même s'ils ne sont, ils sont un peu moins nouveaux, les modèles tirés de l'île inconnue restent relativement cool. Voilà, comme ça. Et donc, écoutez, nous, on va se quitter là-dessus pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, malgré peut-être les petits problèmes un peu techniques vidéo. Et puis nous, bah, écoutez, on se donne rendez-vous extrêmement très prochainement cette fois-ci, non pas le mois prochain, mais effectivement, on se donne rendez-vous cette semaine pour la suite des magazines Lego Ninjago, vu qu'en effet, j'en ai quelques-uns de retard, donc là, j'ai tout rattrapé mon retard, et donc on en fera un au fur et à mesure, donc il nous restera encore le magazine traditionnel, ainsi qu'effectivement le nouveau modèle, le nouveau Ninjago Legacy qui est sorti entre-temps depuis le 30 juin. Donc, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis nous, bah, écoutez, on se donne rendez-vous très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à toutes.